Vous êtes dans l'optique d'adopter ou d'acheter un chien. Vous hésitez entre plusieurs races, entre prendre un petit gabarit ou un gros gabarit. Eh bien vous êtes au bon endroit et ma mission aujourd'hui c'est de vous sensibiliser et de vous donner davantage de garde en main pour faire votre choix, puisque l'expérience de vie entre un chien de gros et de petit gabarit est totalement différente. Bon, bah du coup je vais changer de spot pour tourner ma vidéo. Non mais vas-y. Il y a au moins 40 bonnes minutes de tournage. Ah ouais. Du coup si je squatte le canapé dans 40 minutes ça va pas le faire du tout. Bon, bah je me fais virer, je dégage. Bon voilà, je me suis auto-chassée du salon pour aller me réfugier dans ma chambre. Donc je suis en train de vous dire que l'expérience de vie avec un chien de petit ou de gros gabarit n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas du tout un chien égale un chien, même s'ils ont des codes similaires. Bonjour à tous les amis des animaux et asseyez-vous confortablement puisque cette vidéo va être en... attendez, je compte. 1, 2, 3, 4 parties. Et on fait les choses bien aujourd'hui. C'est parti. Avoir un gros chien ça coûte cher, ça paraît évident pour tout le monde, mais je ne vous parle pas de l'écart de prix qu'il peut y avoir entre un petit paquet de Friskies et un énorme paquet de Friskies qui va être à peu près de 20 ou 30 balles par mois. Non, évidemment ici on veut bien nourrir ces animaux parce qu'on tient à eux et qu'on n'a pas envie de leur donner de la merde à manger, mais plutôt avec soit des croquettes pas trop dégueu ou alors avec de la ration ménagère ou du barf. Et là les amis, je peux vous dire qu'entre un petit chihuahua de 3 ou 4 kilos et un énorme berger blanc suisse, eh ben la différence elle est de taille. On le sait parfaitement, le chien est un omnivore, presque carnivore, bravo Maurice, et un carnivore opportuniste. Il tire son énergie principalement des protéines contenues dans la viande, et la viande ça coûte cher, parce que je vous assure, moi je les vois les gens dans la rue, oh comme il est trop beau, on dirait un loup, oh il est mignon, je veux le même à la maison. Et non, bah le même il bouffe ça tous les jours. Et dites-vous que là j'ai réduit les rations de 200 grammes. Ah il peut être beau le loup hein, mais qu'est-ce qui coûte cher en bouffe? Et ça dites-vous que c'est une dépense à faire tous les mois, tout au long de la vie de votre animal. Mais il n'y a pas que l'alimentation qui coûte plus cher, il y a également les médicaments, les antiparasitaires, les anesthésiants, parce qu'il faut les endormir ces bestiaux. Alors là pareil, on se dit bon, techniquement mon chien il est pas censé tomber malade et se faire opérer tous les 4 matins, en tout cas je vous le souhaite, mais c'est important de le savoir, les quantités et les doses sont plus importantes, c'est normal, ça coûte beaucoup plus cher. Un autre point auquel moi perso j'avais pas pensé, ce sont les accessoires. Les brosses, typiquement moi pour Jackson j'ai une Furminator, c'est celle-ci, la plus grosse. Il y a un écart de prix, je crois que celle-ci j'avais payé genre 45 balles. Les plus petites je crois qu'elles sont à moins de 20. Les harnais coûtent plus cher et quand on veut un harnais quali c'est pas forcément donné. Les laisses coûtent plus cher, les muselières coûtent plus cher. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on est censé acheter qu'une fois. Mais tout mis bout à bout quand vous achetez tout en même temps pour accueillir votre adorable petite boule de poil chez vous, eh ben le total dans votre panier je vous assure que c'est pas le même. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Oui? Attendez la suite de la vidéo. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc quelque chose que je ne savais pas, à savoir la discrimination. Qu'est-ce qu'elle nous sort celle-là avec la discrimination? Je ne vous parle pas des gens qui sont fascinés de votre énorme chien ou qui vont se mêler de votre cul pour vous demander si vous avez un terrain suffisamment grand pour qu'il puisse se dépenser tous les jours. Non, je vous parle des autres. Par exemple les refus quand on souhaite aller au restaurant. Je peux entendre que mon chien est un gros chien, qu'il prend de la place et que pour le service, surtout quand on est sur une terrasse assez étroite, ça soit un petit peu compliqué de zigzaguer, qu'on n'ait pas envie de passer au-dessus de lui pour servir les voisins de derrière. Mais c'est très chiant. C'est à vous de trouver un restaurant où les tables sont assez espacées, où votre chien sera plus à l'aise et vous vous mettez vraiment dans un bord ou dans un coin où vous gênerez le moins possible. Il y a également les refus de location. Parce que déjà, ok, tu veux louer une maison, t'as 537 choix, tu cliques sur animaux acceptés, tu passes à 37. Ça réduit déjà considérablement. Et ça, quelle que soit la taille de ton chien. Mais là où c'est encore plus compliqué avec les gros chiens, c'est que quand t'appelles les proprios qui acceptent les chiens, eh ben ils vont te demander quel gabarit fait le tien, tu vois. Et quand le tien fait entre 45 et 50 kilos, bah tu serres les fesses et tu te dis ça passe ou ça casse. Et je vous garantis que quand ça fait une semaine que tu cherches des logements, que tu trouves un truc qui est pépite, il te plaît de ouf, il est dispo, il est pas trop cher, qui accepte les chiens et que la personne au téléphone te dit ah oui non mais je vois très bien mais ça c'est trop gros, on n'accepte pas. Je m'étouffe. Donc ça c'est un réel problème, les locations de vacances les amis, attendez-vous si vous avez un gros chien à galérer encore plus que ceux qui ont les chiens. Il y a des niveaux en fait de difficulté dans le jeu. Plus t'as un gros chien, plus ça va être compliqué. Parce que un gros chien, je sais pas, il y a plus de superficie de poils, donc plus de risques d'en laisser partout. Je sais pas, je suis peut-être de mauvaise foi, mais là vraiment je... Est-ce que vous imaginez un monde où on loue des maisons et on accepte ou non les profils en fonction du gabarit de la personne? Je vous assure que c'est très crispant, très dérangeant d'avoir des gens qui acceptent les chiens mais qui acceptent
que des petits chiens. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait de nombreux abandons de chiens de moyen gros gabarit en été qui soient dus à ça en fait, que les gens se retrouvent désespérés, ils pensaient pas qu'en fait c'était aussi compliqué et aussi galère dans la vie de tous les jours de vivre avec un gros chien, et donc ils se disent bon bah vas-y, c'est bon, je le laisse et puis bah, le prochain il sera petit. Dites-vous également qu'à chaque fois que vous allez vous promener, il y aura des gens qui auront peur de votre chien. Donc il y a énormément de gens qui adorent les petits chiens, qui trouvent ça super mignon. Et le vôtre, limite, ils vont pas traverser le trottoir, protéger leurs enfants, même si ton chien est en laisse, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et vous avez également les promeneurs qui ont un chien beaucoup plus petit que le vôtre et qui vont ramasser leur chien, le prendre dans les bras ou le tirer en laisse vers eux pour qu'il n'y ait absolument pas de rencontre. Alors que 5 minutes avant, vous avez croisé cette même personne laisser son chien jouer avec un autre chien de même gabarit, mais on prend pas le risque avec le vôtre parce que le vôtre, eh ben, il peut le bouffer en 2 coups de croc. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on ne connaît pas le vécu des personnes, aussi bien leur petit chien s'est déjà fait attaquer par un gros chien, ils ont une crainte par rapport à ça, ils ont leur raison, donc ça peut être un peu perturbant. Je préfère que vous le sachiez, que si vous avez vraiment un gros chien, bah en balade, le regard des gens n'est pas le même que si vous avez un petit chien. Et vous serez régulièrement confronté à ces différentes situations, le restaurant, les locations, les balades, le regard des autres, le jugement des autres. Mais il n'y a pas que de la discrimination de la part des humains, il y a également de la discrimination avec les autres chiens. Bon, évidemment les chiens n'ont pas de notion de discrimination, c'est quelque chose qu'il faut savoir, et encore une fois on ne peut pas le deviner tant qu'on ne vit pas avec un chien et qu'on ne rencontre pas ces situations. Jackson est extrêmement sociable, il fait beaucoup d'appels au jeu, il va beaucoup chercher le jeu, mais pratiquement toutes les balades, quand on rencontre des autres chiens, bah les autres chiens se barrent, ils mettent la queue entre les jambes, souvent même ils couinent hein, alors qu'il n'y a même pas eu de contact, ils vont se réfugier derrière les jambes de leurs humains, pas de jeu possible parce qu'ils ont peur. Le nombre de fois que ça m'est arrivé cette situation de prendre Jackson, il est en libre, il fait sa vie, on voit d'autres gens derrière qui ont un chien en libre, le chien il court vers Jackson, un nouveau pote de jeu, et puis quand il arrive à son niveau, il se rend compte que la différence de taille est très importante et du coup le chien se barre en courant, la queue entre les jambes. Et du coup moi, avec mes ressentis d'humain et mon empathie humaine, putain j'ai de la peine pour mon chien. Je me dis le pauvre il a pas de copains quoi, pas d'amis, personne veut jouer avec lui parce qu'il est trop gros. Ah je sais pas, je me fais le parallèle, je me dis si jamais un jour j'ai un gamin, il arrive et tout dans le parc tout content, il veut jouer avec tout le monde, mais en fait tout le monde a peur de lui parce qu'il est gros, je me dis c'est triste en fait. J'ai un peu cette image qui me vient en tête. Après peut-être que Jackson s'en fout, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. 98% des autres chiens que vous croisez sont plus petits que le vôtre, et parfois c'est un petit peu frustrant, surtout quand il fait des appels au jeu et que les chiens se barrent en fait. Et je me demande si parfois il ne ressent pas de la frustration, et quand on aime son chien et qu'on est empathique, ça nous fait chier, voilà, de réussir à trouver des copains, des camarades de jeu qui aient son gabarit pour qu'ils puissent jouer de façon safe et que les deux, voilà, n'aient pas peur et jouent quoi. Dans cette troisième partie, je vais vous parler des choses qui doivent changer dans votre quotidien pour bien vivre vraiment avec un gros chien. Première chose qui est une évidence, on a une charge mentale plus importante. Alors je sais que charge mentale c'est un petit peu le mot à la mode, le terme à la mode en ce moment. C'est le meilleur terme que je trouve pour définir clairement ce que moi je ressens quand je pars en balade avec Jackson. On a vraiment cette responsabilité de se dire mon chien je dois le surveiller coûte que coûte, on doit avoir les yeux partout à 360 pour pouvoir tout anticiper. Surtout que moi vous le savez, je suis adepte de la balade en libre. Le revers de ce choix là c'est qu'il faut être extrêmement vigilant, encore plus que si vous avez un petit chien ou un chien de gabarit moyen, parce que si vous croisez quelqu'un qui a un chien petit qui est attaché, ce qui arrive souvent, je fais pas de généralité mais c'est vrai que la plupart des gens que je croise qui ont des petits chiens qui sont attachés, et dès que je vois quelqu'un avec un chien attaché, vite il faut que je rattache le mien, parce que s'il se passe quelque chose, vous avez un chien de plus gros gabarit et que la rencontre se passe mal, le vôtre peut faire beaucoup plus de dégâts. C'est une réalité et on a beau connaître notre chien, nous ne maîtrisons pas les codes canins et ce serait extrêmement prétentieux de le dire. On peut aujourd'hui lire, comprendre un petit peu certains comportements, mais on n'est pas dans la tête du chien et parfois il peut se passer des choses lors de rencontres qui vont extrêmement vite, que nous on ne comprend pas, que nous ne comprendrons jamais parce que nous ne sommes pas des chiens. Et si ça dégénère et qu'il y a vraiment une grosse différence de gabarit, le vôtre peut faire beaucoup plus mal. Même si c'était l'autre, admettons, qui était à l'initiative, eh ben vous serez bien emmerdé. Pareil, si vous êtes en train de vous promener et que vous croisez des enfants ou quelqu'un en train de courir et que votre chien vous échappe, il court, il se jette sur le jogger tombe, il se fait mal, ça va pas être un moment très agréable pour vous à passer. On sait jamais ce qui peut se passer avec un chien qui fait quasiment 50 kg. On le maîtrise moins bien. Il m'est arrivé 2 choses pas très sympathiques avec Jackson. La première, le fameux exemple du jogger avec une joggeuse. La première fois que Jackson m'a fait ça, il s'était pas
promené la veille et l'avant-veille je l'avais promené le matin, donc il s'était passé quasi 2 jours pour lui sans promenade, donc il était dans un état de nerfs indescriptible, c'était ma faute. Et donc on se promenait tout tranquille, il était en libre, une joggeuse arrive en face, Jackson au dernier moment il bifurque, il fonce sur la joggeuse, il s'arrête pile devant elle mais il se dresse quand même sur les pattes arrière, il n'y a pas contact, mais par contre la joggeuse, un énorme chien lui fonçait dessus, elle prend un recul et elle tombe sur le cul. J'ai foncé vers la personne, j'ai attaché Jackson, je lui ai demandé si tout allait bien, je me suis excusée 36 000 fois, j'étais extrêmement mal. Fort heureusement je suis tombée sur quelqu'un qui adore les chiens, qui n'a pas peur, qui m'a dit vous en faites pas de soucis, je vais bien. Mais si j'étais tombée sur quelqu'un qui n'aime pas les chiens, qui a peur des chiens, que j'avais blessé cette personne, ça aurait été extrêmement compliqué à gérer. Et une autre expérience extrêmement désagréable que j'ai eue il y a peu de temps, je tenais Jackson en longe sur le petit chemin qu'il y a derrière moi, je croise un autre chien du lotissement, un mâle entier qui se chauffe en fait avec Jackson depuis un certain moment. Chaque fois que Jackson en gros passe devant la clôture, Jackson m'a littéralement tiré. Un chien de gros gabarit, c'est un chien qui est beaucoup moins facilement maîtrisable. Si le chien a vraiment envie d'y aller, il veut vraiment se castagner, il y va. Et moi je me suis faite traîner clairement sur 1 mètre. C'est vraiment pas cool à vivre comme situation. On se fait déchirer les vêtements, on se fait traîner par notre propre chien, on ne le maîtrise plus. Et quand il y a dispute, c'est beaucoup plus compliqué de les séparer. Les petits chiens ils sont accrochés ou limite vous avez juste à tirer sur la laisse. Là vraiment des chiens de gros gabarit c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc autant vous dire que vous ne pouvez pas le confier à tout le monde, à n'importe qui. Si vous vous absentez, votre chien il a quand même besoin de balade, donc il faut que vous trouviez une personne qui soit suffisamment costaud. Ça reste une plus grosse responsabilité d'avoir un chien de gros gabarit parce qu'il peut faire plus de dégâts, parce qu'il peut faire plus peur, parce qu'il peut faire plus mal et parce qu'on les maîtrise moins facilement. Ça va Mimu ? Et enfin le dernier point c'est qu'il faut penser bien évidemment aux aménagements, donc le lieu de vie, ça me semble déjà un petit peu plus obvious, donc je vais pas tant parler de la maison mais je vais plutôt parler de la voiture. Un chien de gros gabarit ça rentre pas dans n'importe quel type de voiture. Si vous roulez avec une Citroën C1 ou une Classe A et que vous voulez vraiment avoir un très gros chien, ça va être compliqué. Pour son confort à lui, pour sa sécurité et la vôtre, il faut adapter votre voiture au gabarit du chien. Et ça c'est sans compter bien évidemment qu'il va la salir beaucoup plus parce que autant un petit chien ça reste sur son fauteuil, un gros chien il va toucher le plafond, donc il va foutre des poils partout sur le plafond, sur les côtés, et ça même si vous avez une bâche ou une housse c'est le minimum syndical. Même avec une housse vous vous retrouvez avec des poils partout. Alors je suis pas la meuf la plus maniaque du monde mais j'aime bien avoir mes voitures propres, donc l'entretien, la propreté, les poils c'est une gestion plus importante lorsqu'on a un chien de gros gabarit. Voilà écoutez j'ai fait le tour, le but c'est pas du tout de vous dissuader de prendre un chien de grand gabarit, moi j'adore ça personnellement, j'ai toujours aimé les grands chiens, mais de vous sensibiliser. Il y a pour moi beaucoup plus de contraintes à vivre avec un très gros chien qu'un petit chien, et ce sont des choses qu'il faut savoir pour que vous ne soyez pas surpris et que vous ne regrettiez pas votre choix. Voilà, et je suis persuadée qu'on limiterait vraiment le nombre d'abandons si tout le monde voilà, savait toutes ces choses là avant d'adopter un chien de très gros gabarit. Mais voilà, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.